Non, et ce matin, donc, on a fait le point sur la journée d'hier et la façon dont les syndicalistes l'analysaient. Donc, le texte de l'accord qui nous a été remis, comment on l'analyse. Bon, globalement, l'analyse, c'est que là où il y a consensus et où c'est acté, et donc sur lequel on ne reviendra pas, c'est plutôt faible. Et que dans les points qui restent en discussion, il y a des options qui sont soit faibles, soit très intéressantes, et que finalement la qualité de l'accord, au final, dépendra de la manière dont les points qui sont encore en débat seront réglés, avec de l'ambition ou pas d'ambition. Voilà, et donc notre appréciation générale sur la question sera sous le prisme de ce sur quoi ils se seront mis d'accord. On a a priori perdu la transition juste dans l'article 2, dans le corps du texte. Ça paraît difficile de voir comment réussir à faire revenir les États sur quelque chose qu'ils n'ont pas acté dans le texte d'hier. Mais on l'a dans le préambule de manière assez claire. Le moyen qu'on a de pouvoir s'accrocher à quelque chose, ça serait que les droits de l'homme soient repris dans l'article 2.2. Pour l'instant, ils sont entre crochets. Donc si les droits de l'homme sont vraiment gardés dans l'article 2.2, on aura transition juste dans la préambule, droits de l'homme dans le corps du texte au sens large, auquel on peut se raccrocher pour défendre notre revendication. Donc ça serait pas si mal que ça. Mais on a bien vu aussi ce matin que dans le groupe des travailleurs que il ne faudrait pas qu'on résume notre appréciation de l'accord de Paris à la présence ou non de la transition juste dans le texte. C'est pas ça qui est l'essentiel, même si c'est important pour nous. L'essentiel, c'est l'ambition du texte. Et donc, pour l'instant, sur les finances, le compte n'y est pas, mais est-ce que dans la nuit, les choses se sont débloquées? On le saura tout à l'heure. Est-ce que sur l'ambition, 1,5 degré, 2 degrés, est-ce que là-dessus, il y aura eu des avancées? Parce que c'est essentiel pour un certain nombre de pays du Sud, et notamment les petites îles. Voilà. Et puis, ensuite, sur la différenciation, comment est-ce que cette différenciation historique, hein, je rappelle quand même que la Convention cadre établit qu'il y a deux pays, enfin qu'il y a deux groupes de pays, dans le cadre de la responsabilité commune mais différenciée, les pays qui sont coupables de la situation, historiquement, et puis ceux qui en sont les victimes. Et donc, comme le monde a évolué depuis la décision 92 de créer la Convention cadre des Nations Unies, les émergents sont devenus des véritables acteurs en puissance et avec des effets sur le climat. Donc ceux-là, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans le processus? On ne peut plus considérer qu'ils sont en développement au sens où ils l'étaient il y a 20 ans, mais est-ce qu'ils sont complètement développés comme les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, le Canada? C'est un peu difficile de le dire comme ça aujourd'hui. Donc voilà, comment cette question-là va être réglée? Parce qu'évidemment, pour ces pays-là, il y a encore la responsabilité historique qui n'est pas réglée. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas réglé la facture du côté du Nord, il y aura beaucoup de difficultés. Donc ça va être ça quand même tous les débats d'aujourd'hui, demain. Et voilà, donc